parole. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, depuis des semaines, le prix de l'énergie et des carburants augmente, plus 41% pour le gaz, 21% pour les carburants, 3% pour l'électricité. Ces hausses ont conduit, fin 2021, à un surcroît de dépenses mensuelles en énergie de 30 € en moyenne par ménage par rapport à fin 2019. Les habitants des zones rurales et hyper-rurales sont extrêmement concernés par ces dépenses au regard des particularités géographiques et climatiques de nos territoires. Au cœur du Massif central, les hivers sont rudes. Les besoins en chauffage y sont bien souvent plus importants qu'ailleurs. En Lozère, sur la Margeride ou dans les Cévennes, le véhicule personnel est indispensable au quotidien pour accompagner les enfants à la crèche, à l'école, pour se rendre au travail, à un entretien d'embauche ou chez un médecin. Une fois de plus, ces augmentations sont vécues comme une double peine par nos concitoyens, car elles s'ajoutent à la perte de services publics de proximité et à l'absence de solutions de mobilité au quotidien. Oui, monsieur le ministre, les habitants de Balsièges, Bédoin-Saucurès, Saint-Pierre-le-Vieux ou Pourcharès doivent prendre leur véhicule pour acheter leur pain. C'est la réalité de nos territoires, le quotidien des Français. Par ailleurs, pour faire face à l'inflation, le Premier ministre a annoncé une prime exceptionnelle de 100 € et la baisse de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Cependant, vous en conviendrez, ces dispositifs ne permettront pas de compenser la hausse des tarifs sur l'année, et notamment celle de l'électricité, qui pourrait être de 40% au 1er février prochain. Alors, monsieur le ministre, vous l'aurez compris, ma question est la suivante. Comment comptez-vous protéger le pouvoir d'achat des ménages sur le long terme et lutter contre la flambée des prix ? Et quelles mesures spécifiques impulserez-vous pour la ruralité ? Car notre République doit être présente aux côtés de tous ses citoyens, y compris ceux des territoires ruraux. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des comptes publics. Monsieur Dussopt, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Madame la sénatrice Pantel, vous interrogez le gouvernement, vous nous interrogez sur la question du pouvoir d'achat et notamment la question du pouvoir d'achat face à la flambée des prix de l'énergie. Votre question me permet à la fois de rappeler ce qui a été fait. Nous avons diminué les impôts de 25 milliards d'euros sur les ménages avec la baisse de l'impôt sur le revenu ou la taxe d'habitation. Nous avons revalorisé les revenus du travail par la prime d'activité ou encore les minima sociaux. Je pense au minimum vieillesse ou encore à l'allocation adulte handicapé. Toutes ces mesures ont permis, baisse d'impôts, augmentation de revenus, d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages de 8% à l'échelle du quinquennat, soit une augmentation 2 fois plus rapide que les 10 années précédentes. Cela se heurte aujourd'hui à une réalité que vous avez décrite, l'augmentation des prix de l'énergie, non pas en France, mais partout dans le monde, en Europe et dans le monde. Le gouvernement a réagi et a pris un certain nombre de dispositions. La première des dispositions que nous avons prises vise les ménages les plus défavorisés. Et le Premier ministre avait annoncé il y a quelques semaines, cela a été évidemment réalisé depuis, le versement d'un chèque énergie supplémentaire de 100 € pour 5 800 000 ménages. Nous avons aussi mis en place une indemnité inflation, avec la volonté d'aider tous les ménages, tous les Français gagnant moins de 2 000 € net par mois, qu'ils soient conducteurs ou non d'un véhicule, mais pour les aider à faire face à l'augmentation des prix, et pas seulement des prix des carburants. Cette indemnité va bénéficier à 38 millions de personnes. Les versements sont en cours selon le calendrier que nous avons arrêté. Et par exemple, le 20 janvier prochain, la CAF va verser cette indemnité inflation à 3 millions de ménages. Et puis nous avons pris des dispositions que le Parlement a bien voulu voter pour plafonner l'augmentation du prix de l'électricité à 4% depuis le mois d'octobre 2021 et plafonner l'augmentation du prix du gaz au même montant que celui d'octobre 2021. Ces dispositifs sont actifs, ils ont été validés par le Conseil constitutionnel et le gouvernement les active, les utilise pour limiter l'augmentation du prix de l'énergie. Nous le faisons et cela a un coût, cela peut représenter plusieurs milliards d'euros par an. Nous le faisons aussi parce que nous connaissons la situation que vous avez décrite. Je suis moi-même élu en Ardèche, ardéchois de naissance. Je sais trop combien l'usage d'un véhicule à 2 roues ou à 4 roues est nécessaire pour le quotidien et la nécessité qu'il y a d'accompagner les ménages les plus fragiles face à cette flambée des prix de l'énergie. Madame Pantel, vous avez quelques secondes. Quelques secondes. Merci, monsieur le ministre. Mais j'insiste cependant sur la nécessité d'aide particulière aux territoires ruraux et hyper ruraux. Merci. Merci.